Il existe une vérité que personne n'ose admettre, et elle change tout ce que vous croyez savoir sur la discipline. Imaginez, un instant, vous réveillez le matin en sachant exactement quoi faire, sans hésitation, sans procrastination, sans cette lutte intérieure qui nous paralyse si souvent. La plupart des gens croient que la discipline est une qualité réservée à une poignée d'élus, à ceux qui sont nés avec une volonté d'acier. Mais si c'était vrai, comment expliquer que des personnes ordinaires se soient transformées en légendes? La vérité, c'est que la discipline n'est pas un talent, c'est un choix. C'est un entraînement quotidien qui exige des sacrifices. Et c'est précisément pour cela qu'elle fait si peur. Il est plus facile de croire que nous ne sommes pas faits pour certaines choses que d'accepter que la discipline ne vient pas toute seule. On la construit, jour après jour. L'un des mythes les plus tenaces est de penser qu'il faut toujours être motivé pour agir. Mais la motivation est comme le vent. Aujourd'hui, elle souffle fort. Demain, elle s'arrête. La discipline, elle, est le rocher qui reste immobile, même au cœur de la tempête. Une autre erreur commune est de croire que se discipliner signifie renoncer à sa liberté. En réalité, c'est tout le contraire. Celui qui n'a pas de discipline est esclave de ses propres pulsions, des distractions, de ses émotions passagères. La véritable liberté naît de la maîtrise de soi. Et qui de mieux que Miyamoto Musashi pour nous enseigner cette vérité? Musashi n'était pas seulement le plus grand bretteur de l'histoire du Japon. C'était un homme qui avait compris que la discipline est l'art suprême. Sans elle, aucune technique, aucune stratégie, aucun talent n'aurait pu le mener à la victoire. Il a vécu avec rigueur, il a écrit ses principes et il a prouvé qu'un guerrier ne se forge pas sur le champ de bataille, mais dans les choix de chaque instant. Dans ce voyage, nous allons découvrir ensemble les 7 méthodes pour devenir si discipliné que les autres ne pourront s'empêcher de vous regarder avec admiration et respect, jusqu'à vous appeler une légende. Mais comment atteindre une telle maîtrise dans un monde saturé de bruit et de chaos? Le premier secret est contre-intuitif. Il ne s'agit pas d'ajouter, mais de retirer. La première étape pour devenir une légende de la discipline n'est donc pas de faire plus, mais d'apprendre à enlever. Nous pensons souvent que la force mentale naît de l'accumulation, plus d'engagement, plus d'action, plus de résultats. Mais les samouraïs, et Miyamoto Musashi en particulier, avaient compris que le vrai pouvoir naît du vide. Dans la tradition orientale, le vide n'est pas une absence, c'est un espace. C'est l'état dans lequel l'esprit se libère enfin du chaos, des distractions, de ses pensées qui nous tirent dans 1000 directions à la fois. Et c'est précisément dans cet espace que la discipline peut s'enraciner avec une force immense. Musashi le savait mieux que quiconque. Il n'aurait jamais pu affronter plus de 60 duels à mort sans être vaincu, s'il avait laissé son esprit s'encombrer de pensées inutiles. La peur de mourir, l'angoisse du jugement, l'arrogance de la victoire. Dans chaque combat, il était totalement présent. L'adversaire devant lui, sa respiration dans sa poitrine, le sabre dans sa main. Rien d'autre. C'était cela, le vide, un état de lucidité absolue, où seule la discipline commande. Aujourd'hui, notre champ de bataille n'est pas une arène, mais notre propre esprit, constamment envahi par les distractions, les notifications, les réseaux sociaux, le bruit incessant, les pensées obsessionnelles. Notre esprit, s'il n'est pas entraîné, se comporte comme un singe fou qui saute de branche en branche, incapable de se poser. Le vide devient alors notre arme secrète. Apprendre à s'asseoir, à respirer profondément, à éteindre un instant le flux continu de stimulation, c'est reconquérir sa propre maîtrise. Chaque jour, accordez-vous des moments de vide. Éteignez votre téléphone, fermez les yeux, respirez.
Au début, cela semblera difficile. Votre esprit voudra courir partout. Ne le combattez pas. Observez-le et laissez-le passer. Avec le temps, vous remarquerez que dans ces moments, un calme profond remplace le bruit. Et de cette clarté naît la discipline. Quand vous savez ce qui est essentiel, choisir avec fermeté devient plus facile. Comme l'a écrit Musashi, le vide est le chemin pour comprendre tous les chemins. Seul celui qui affronte le vide sans peur a le pouvoir de maîtriser le monde extérieur. Une fois que vous avez créé cet espace intérieur, comment le fortifier? Comment bâtir une forteresse inébranlable qui résiste aux tempêtes du quotidien? La réponse se trouve dans la deuxième méthode de Musashi, rendre sa routine sacrée. Si l'on observe la vie de Miyamoto Musashi, on ne voit pas un homme qui s'en remet au hasard. Au contraire, chacune de ses actions était marquée par un rituel, un rythme, une répétition, une constance qui transformait ses gestes quotidiens en véritables piliers de son identité. C'est là le cœur de la discipline, pas l'héroïsme soudain qui explose un jour pour disparaître le lendemain, mais la capacité à répéter chaque jour de petits gestes jusqu'à ce qu'ils fassent partie de vous, aussi solide qu'une montagne. L'une des plus grandes erreurs est de croire que la discipline exige des efforts surhumains ou des pratiques complexes. En réalité, la force naît de la simplicité. Une routine sacrée ne signifie pas d'avoir des journées parfaitement organisées à la minute près. Elle signifie d'établir quelques comportements essentiels qui deviennent non négociables. Pour Musashi, c'était l'entraînement constant du corps et de l'esprit. Pour vous, ce pourrait être de vous lever chaque matin à une heure précise, faire de l'exercice, lire quelques pages ou méditer. Pourquoi la routine est-elle si puissante? Parce qu'elle élimine le besoin de choisir en permanence. La plupart des gens perdent leur énergie à décider quoi faire et quand le faire, laissant l'humeur du moment guider leur journée. Mais celui qui a une routine sacrée ne se demande pas s'il va s'entraîner ou non. Il le fait. Un point, c'est tout. Non pas parce que c'est facile, mais parce que ce n'est plus un sujet de négociation. La vraie discipline naît quand vous arrêtez de débattre avec vous-même. C'est cette transformation de l'identité qui fait toute la différence. Vous n'êtes plus quelqu'un qui essaie de lire chaque jour. Vous devenez un lecteur. Vous n'êtes plus quelqu'un qui tente de s'entraîner. Vous devenez une personne qui s'entraîne. Bien sûr, il y aura des jours où la tentation de sauter la routine sera forte. C'est là que se joue la vraie bataille. Rester fidèle même quand on n'en a pas envie, voilà ce qui forge le caractère. Comme l'a dit Musashi, le chemin se trouve dans l'entraînement. La répétition consciente, jour après jour, devient un chemin de transformation. Cependant, même la meilleure des routines affronte chaque jour un champ de bataille décisif, un moment précis où tout peut basculer avant même que la journée n'ait vraiment commencé. Ce champ de bataille, c'est le matin, c'est l'arène invisible où se décide le destin de votre journée. Beaucoup de gens pensent que la discipline se construit en affrontant de grandes épreuves plus tard. Mais en réalité, tout commence dès que vous ouvrez les yeux. C'est à ce moment précis que votre esprit paresseux, cette partie de vous qui cherche le confort et l'abandon, commence à murmurer « Encore 5 minutes, reste au lit ». Pourtant, céder à ces 5 minutes est le signal que vous avez déjà perdu la première bataille de la journée. À l'inverse, se lever avec détermination, sans négocier, est un acte de courage qui donne le ton pour tous les défis à venir. Miyamoto Musashi savait à quel point il était crucial de commencer chaque journée avec discipline. Pour lui, chaque aurore était un appel à se préparer, comme si sa vie en dépendait, car pour un samouraï, la paresse n'avait pas sa place. Cette même mentalité, nous pouvons l'appliquer aujourd'hui. Le matin possède un pouvoir spécial. Votre esprit est encore frais, non contaminé par le bruit du monde. Dans ce silence,
vous pouvez construire les fondations de votre journée. Si vous commencez dans le chaos et la procrastination, vous livrez déjà votre énergie au désordre. Mais si vous vous levez avec un rituel clair et que vous affrontez immédiatement un petit défi, vous vous affirmez comme le maître de votre temps. Gagner la bataille du matin, ce n'est pas seulement se lever tôt. C'est cesser de se trouver des excuses. C'est arrêter de négocier avec son esprit. Si vous dépendez de la motivation pour vous lever, vous perdrez souvent, car la motivation est inconstante. Mais si vous considérez le réveil comme un ordre non négociable, alors votre vie change. Pensez-y. Si vous gagnez cette première bataille, le reste de la journée devient plus léger. C'est comme pousser un rocher en haut d'une colline. Le plus gros de l'effort est au début. Une fois qu'il commence à rouler, le mouvement devient naturel. Celui qui contrôle l'aube contrôle sa vie. Chaque légende commence par une matinée victorieuse. Mais que faire lorsque le combat n'est pas seulement contre la paresse, mais contre le poids du superflu et la douleur de l'effort? La réponse réside dans deux principes fondamentaux du samouraï. Apprendre à couper ce qui est inutile et apprendre à transformer la douleur en pouvoir. L'un des secrets les plus profonds de la discipline n'est pas d'ajouter, mais de couper. Les samouraïs étaient des maîtres de l'essentiel. Chaque mouvement, chaque objet, chaque pensée avait un but précis. Musashi lui-même vivait avec très peu, car il savait qu'un guerrier ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il est capable de lâcher. Aujourd'hui, notre discipline s'affaiblit parce que nous sommes submergés par le superflu. Trop d'engagements sans valeur, trop de distractions qui volent notre temps, trop de personnes qui épuisent notre énergie. C'est comme essayer de courir avec une armure faite de fardeaux inutiles. Peu importe votre vitesse, vous finirez par vous effondrer. Couper devient alors un acte de courage et de discipline. Apprendre à dire non. Cela s'applique aux distractions qui vous gouvernent, comme le défilement sans fin sur un écran. Cela s'applique aux relations qui vous tirent vers le bas et nourrissent votre paresse. Et cela s'applique surtout à vos propres pensées. Un samouraï savait qu'une pensée parasite dans un duel pouvait coûter la vie. De la même manière, un doute ou une peur que vous laissez grandir en vous peut détruire votre force intérieure. Coupez-le à la racine. Mais couper fait parfois mal. Et c'est là qu'intervient le second principe. Chaque légende naît de la douleur. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. La plupart des gens fuient la souffrance, mais le guerrier la regarde dans les yeux et la transforme en force. Miyamoto Musashi en est l'exemple vivant. Sa vie fut une suite d'épreuves. Chaque blessure, chaque échec, chaque sacrifice est devenu pour lui un carburant. Il aurait pu abandonner, mais il a choisi de faire de chaque douleur un coup de marteau qui forgeait l'acier de son âme. C'est ici que se mesure la vraie discipline. Pas dans la capacité à éviter la douleur, mais dans l'habileté à la transformer en pouvoir. Quand vos muscles brûlent à l'entraînement, vous avez deux choix, maudire l'effort ou comprendre que cette brûlure est le signe de votre croissance. Quand vous échouez, vous pouvez désespérer ou étudier l'erreur pour devenir plus fort. La douleur de la discipline est temporaire. La douleur du regret, elle, est éternelle. Ne demandez pas une vie facile. Demandez une vie qui vous forge. Chaque goutte de sueur, chaque renoncement n'est pas une perte, mais un investissement dans votre propre légende. Une fois que vous avez affûté votre esprit et forgé votre caractère dans l'épreuve, quel est le saut final qui transforme un simple guerrier en une véritable légende? Ce saut final se compose de deux piliers qui élèvent un homme discipliné au rang de légende. Le premier est le sixième méthode, le respect de la parole donnée. Dans la voie du samouraï, la parole était sacrée. Une promesse valait autant que le fil d'un sabre. Un guerrier qui ne tenait pas sa parole perdait son honneur, son respect et sa crédibilité.
Il devenait un homme vide, sans valeur. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il est facile de promettre et encore plus facile d'oublier. Demain, je commence, je le ferai, je serai là. Combien de fois ces mots restent-ils sans action? La vraie discipline se forge précisément ici, sur le pont qui relie ce que vous dites et ce que vous faites. Être discipliné, c'est devenir fiable, pas seulement pour les autres, mais surtout pour vous-même. Chaque fois que vous vous promettez quelque chose et que vous ne le faites pas, vous envoyez un message à votre subconscient. Mes mots n'ont aucune valeur. Votre confiance en vous s'effrite. À l'inverse, chaque fois que vous honorez votre parole, même pour la plus petite des choses, vous bâtissez une force intérieure inébranlable. Vous n'êtes plus quelqu'un qui espère y arriver. Vous devenez une personne qui agit en cohérence avec ce qu'elle affirme. Votre parole est une arme à double tranchant. Si vous la respectez, elle vous rend fort comme l'acier. Si vous la trahissez, elle vous affaiblit plus que n'importe quel échec. Mais un honneur sans faille a besoin d'un véhicule parfait. C'est le second pilier, la 7e et dernière méthode. Entraîner le corps et l'esprit comme une seule et même épée. Un samouraï ne pouvait se permettre de négliger ni l'un ni l'autre. Musashi ne s'est pas seulement entraîné au sabre, il a aussi étudié les arts, la stratégie et la calligraphie. Il avait compris qu'un corps fort sans un esprit lucide est aveugle, et qu'un esprit brillant sans un corps résistant est fragile. Aujourd'hui, nos batailles sont le stress, la fatigue, les distractions et les décisions difficiles. Nous devons donc traiter notre vie comme une lame à affûter en permanence. Cela signifie s'entraîner avec constance, bien se nourrir, bien dormir. Mais cela signifie aussi nourrir l'esprit avec la lecture, la réflexion et la méditation. L'un ne va pas sans l'autre. La véritable légende naît de l'union parfaite de ces deux pôles. La discipline est un équilibre, et c'est cet équilibre qui vous permet d'affronter la vie sans jamais vous briser. Ainsi naissent les légendes, non par un geste héroïque soudain, mais par un entraînement constant qui transforme chaque jour en un coup précis, décidé et capable de laisser une trace. Vous possédez maintenant les 7 méthodes, mais la connaissance seule ne suffit pas. Une dernière vérité doit être comprise pour que tout ce chemin prenne son sens. Et cette vérité est la plus simple, mais aussi la plus difficile à accepter. La discipline n'est pas un talent réservé à quelques élus. Ce n'est pas quelque chose avec quoi l'on naît, ou sans quoi l'on est condamné à la médiocrité. La discipline est un choix, un engagement que vous prenez avec vous-même, chaque jour. C'est une bataille que vous menez, même quand le monde semble contre vous, même quand la fatigue vous pousse à vous arrêter, même quand votre esprit paresseux vous supplie d'abandonner. Chaque matin où vous choisissez de vous lever pour affronter votre combat personnel, chaque fois que vous respectez votre parole, chaque moment où vous transformez l'effort et la douleur en carburant pour grandir, vous êtes en train de sculpter votre propre légende. Personne ne vous offrira la discipline sur un plateau. Vous devez la conquérir, pas à pas, geste après geste, décision après décision. Et comme un samouraï qui affûte sa lame chaque jour, votre discipline deviendra de plus en plus tranchante, de plus en plus puissante, jusqu'à faire partie de votre identité. Peu importe d'où vous partez, peu importe les erreurs que vous avez commises dans le passé, ce qui compte, c'est le choix que vous faites maintenant. La manière dont vous décidez de vivre chaque jour, avec intention et détermination. Celui qui renonce aux excuses, aux distractions et à la paresse, celui qui décide d'affronter ses propres peurs, devient une légende silencieuse, respectée et admirée. Alors maintenant, ne laissez pas cette inspiration s'évanouir sans agir. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre commentaire ci-dessous.
Dites-moi, laquelle de ces 7 méthodes allez-vous appliquer dès aujourd'hui dans votre vie? Rappelez-vous, devenir une légende n'est pas un geste spectaculaire. C'est un chemin silencieux, fait de décisions invisibles aux yeux des autres, mais qui façonne qui vous êtes vraiment. La décision est vôtre. Combattrez-vous chaque jour ou serez-vous le spectateur de votre propre vie? Le choix que vous faites aujourd'hui fera toute la différence demain.